sa vie n'avait été qu'un incessant contre-la-montre. Il se retrouvait encore à courir. Courir pour être sûr de ne pas être en retard, car aujourd'hui, il n'avait pas le droit. Pas le droit à l'erreur, pas le droit de se louper, pas le droit d'être distrait. Car c'était ça le principal problème. C'était qu'il laissait beaucoup trop le monde environnant le détourner de ses objectifs. Déjà enfant, son attention était faible. On le disait rêveur. Quand il passait devant la pâtisserie pour se rendre à l'école tous les matins, il était subjugué. Comment ne pas être fasciné par cette vitrine remplie de multiples couleurs? Les gâteaux exposés étaient de toutes formes, avec du chocolat, des fruits ou de la chantilly. Toutes les décorations en sucre étaient extraordinaires à ses yeux, avec des formes fluides pour faire des vagues ou des fleurs. La pâtissière lui adressait toujours un sourire en déposant un énième gâteau sur un apron de papier, alors que les odeurs gourmandes l'entouraient. Il fallait toujours le claquement d'une portière dans la rue pour qu'il reprenne pied et se dirige précipitamment vers l'école. Le concierge avait pris l'habitude d'attendre quelques minutes le garçon avant de fermer les grilles. Pas un seul jour il n'était à l'heure, malgré les remontrances de ses parents et des instituteurs. Parfois, il oubliait même de rentrer avec les autres après les récréations. Son regard avait pu se perdre dans le ciel, regardant les oiseaux se demandant où ils allaient. Quels pays et paysages ils avaient pu voir pendant l'hiver? Étaient-ce les mêmes que ceux que les avions voient en traçant des quadrillages de fumée? Il aurait aimé les voir aussi, passer au-dessus des océans, survoler les dunes des déserts, aller au-dessus des montagnes. Encore une fois, une vitre de la classe qui claquait pour s'ouvrir et le rappeler à l'ordre, le ramenait à la réalité. Il repartait alors en courant. On disait que son problème d'attention se calmerait en grandissant, et cela avait été le cas. Mais il n'avait pas disparu. Il avait juste été remplacé par la nonchalance de son adolescence. Il n'avait qu'une seule envie, rester des heures et des heures au fond de son lit, alors qu'il devait se lever pour se rendre à ses cours. Il ne comptait plus le nombre d'heures de retard qu'il avait dû accumuler pendant sa scolarité, ni le nombre de mots d'excuses qu'il avait dû présenter. Certains avec des mensonges sortis tout droit de scénarios de films d'action. Il ne manquait pas d'imagination, c'est ce qu'on retrouvait sur son bulletin. Si seulement il pouvait se montrer plus assidu. C'était généralement la voix de ses parents qui claquait dans l'air quand il rentrait à la maison, qui remettait les pendules à l'heure. Il filait droit pendant un certain temps avant de se détraquer à nouveau. Le pire fut lorsqu'il déménageait en campagne et qu'il eut dorénavant à se rendre en cours à pied. Son uniforme sur le dos, il s'était perdu de nombreuses fois à travers champs. Il se retrouvait à courir le long des routes, quasi désertiques, bordées uniquement de récoltes ou de plaines vides. Il arrivait essoufflé et en nage. On lui répétait que ce n'était pas avec un tel comportement qu'il réussirait à faire quelque chose de sa vie. Les mots étaient forts et lui firent l'effet d'une claque. Il laissa le temps passer et d'adolescent, il devint ensuite jeune adulte. Derrière lui restèrent les troubles et il entra dans la vie active. Mais c'est bien vite un manque cruel d'organisation qui lui rappela son plus gros défaut. Sa voix, il l'avait trouvée, donnant vie aux histoires qui lui passaient par la tête de multiples façons. Mais il avait tellement de projets qu'il entamait, avant d'arrêter pour en commencer un autre, avant de reprendre le premier, qu'il ne savait parfois plus où il en était. Il oubliait l'heure de rendez-vous professionnel important, voyait se rapprocher les limites de certains projets, alors qu'il n'avait rien fait. Il était toujours pressé par les aiguilles et courait toujours pour être à l'heure, même dans sa vie personnelle. Oui, il courait, encore aujourd'hui. Il était en train de terminer une commande, concentré, et il avait réussi à se mettre en retard. Il avait pourtant fait la promesse qu'il serait là, à l'aéroport, pour l'accueillir. Son amour revenait enfin d'un voyage au bout du monde, et il se devait d'être là.
Alors il courait en perdre haleine. Lorsqu'il arriva dans le bon hall du bâtiment, il leva les yeux sur les panneaux d'affichage, le souffle court. Bien évidemment, le vol de Sydney était déjà arrivé. Mais des personnes étaient encore en train de sortir du terminal. Il guetta, chercha dans la foule autour de lui une tête rousse et de beaux yeux verts. Le cœur affolé, il refusait de se calmer. Il avait vraiment peur de l'avoir loupé. Une claque légère sur son crâne le fit sursauter. Il entendit un rire avec un soupir affectueux. Un sourire fendant son visage, il se retourna. Il avait tenu parole. Il était là. Et il se glissa dans les bras de son amour.